Un troupeau de moutons investissant les accotements, des bergers s'afférant à la pitance du bétail. C'est le signe manifeste d'une réoccupation de l'espace public par une vie pastorale en quête de pâturage. 72 heures seulement après le passage du pape Léon XIV à Douala, la métropole semble opérer un retour progressif au statu quo. C'est anormal pour une grande ville comme celle-ci. D'après ce que moi je pense, il faut sensibiliser les gens qui sont aux alentours des rues. Après son départ, on rentre, on dépose tout sur place. On dit que bon, comme il est parti, remettons les choses comme c'était hier. Même un enfant de 6 ans ne peut pas trouver ça normal. Le Cameroun n'est pas un pays qu'on doit jouer comme si c'était le ballon. Sur l'itinéraire emprunté vendredi dernier par le Saint-Père au cœur de la capitale économique, les vieilles habitudes reprennent leurs droits. L'insalubrité que l'on croyait durablement évincée ressurgit avec une vigueur renouvelée. Des monticules d'immondices s'amorcellent de nouveau le long des artères névralgiques. De Texaco à Borne-10 en passant par Entrebille, le repli n'aurait été que de courte durée. Ici, tout redevient comme avant. Juste avant l'arrivée du pape, il y avait la saleté un peu partout, mais ça a été nettoyé. Ça a été nettoyé, mais 2 jours après, nous constatons que la saleté est en train de revenir progressivement. Et vraiment, ça nous énerve, ça énerve la population. Je ne sais pas si actuellement, si la prière du pape a touché le cœur des autorités. À moins d'une semaine, regardons ce qui se passe. Au lieu du carrefour Nelson Mandela, la scène est identique. De jeunes gens ont réinvesti les lieux, mus par l'impérieuse nécessité de subvenir à leur quotidien. Plus loin, au niveau du marché Ndokpassi, le bitume redevient le théâtre d'une lutte acharnée entre commerçants et automobilistes. Un mois durant, en prélude à l'arrivée du souverain pontife à Douala, le secteur avait pourtant fait l'objet d'une cure de jouvence. Les trottoirs libérés, les marchandises saisies, les étals de fortune démantelés. Avant le passage du pape, nous avons été bien torturés ici. La commune a confisqué mes marchandises ici avant le passage du pape. Et ils ont refusé de me donner. C'est encore là-bas chez eux. Il y a un marché pour cette marchandise fatiguée. C'est encore là-bas chez eux. Ils ne m'ont pas remis ces marchandises-là. Aujourd'hui, l'occupation reprend de plus belle. Pour ces commerçants, le retour sur la chaussée est une question de survie. Ils évoquent l'inaccessibilité des boutiques et les saturations des marchés pour justifier leur présence. Rappelons que derrière chaque étal se trouve une famille à nourrir. Dans le grand marché, il y a les boutiques, mais les boutiques sont tellement chères. On n'a pas les moyens pour acheter les boutiques. C'est pour cela que nous sommes en route comme ça là pour se débrouiller. J'ai les enfants qui ont les diplômes, ils ne font rien. Maintenant, comme le pape est parti, nous venons chercher ce que nous allons nourrir les enfants avec. Pardon qu'on ne nous chasse pas, parce que c'est cela que nous gagnons notre pain quotidien. Pardon. Qu'on ne nous chasse pas, qu'on ne nous renvoie pas au quartier. Alors que les habitants de Douala entrevoyaient l'aube d'une ère nouvelle depuis l'annonce de la visite du pape Léon XIV, la réalité du terrain semble avoir repris le dessus comme un aveu d'impuissance face au naturel qui invariablement revient au galop.